Bonjour Corentin Carpentier. Bonjour Philippe Norin, bonjour à tous. Alors, êtes-vous déjà monté dans une voiture de fête ? Oh oui, et depuis bien plus d'une dizaine d'années, toujours avec responsabilité et vigilance. Remontrez-vous dans une voiture de fête ? J'ai changé ma photo de profil Facebook hier, donc ceux qui veulent voir notre équipe de jeunes il y a 10 ans sur une voiture de fête habillée à l'ancienne, c'est sur mon Facebook. Et aujourd'hui, donc, remontrez-vous dans une voiture de fête ? Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Remontrez-vous dans une voiture de fête, il suffit de... Oui ou non ? Oui, moi je dis oui, mais dans certaines conditions. Et dans le cadre du respect de la charte d'utilisation des voitures de fête qui avait été rédigée il y a 3 ans par l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc avec les maires de nos villages et les managers. Pourtant, elles sont interdites dorénavant, ces voitures de fête. Oui, donc il va être dur d'y remonter, parce que logiquement... Effectivement, il y a eu un incident regrettable. Un accident ? Un accident regrettable, oui, qui aurait pu tourner au drame à Aigues-Mortes dimanche, que nous regrettons tous. On a une pensée, bien évidemment, encore une fois, pour tous ces jeunes Aigues-Mortais qui ont été blessés, pour celui qui est encore dans un état grave. Mais c'est sûr que c'est pas un accident anodin. Malheureusement, l'irresponsabilité, ou enfin en tout cas l'imprudence d'une personne a mis en danger l'ensemble du collectif. Ce qui veut dire que dans votre analyse, c'est une défaillance individuelle et ça ne remet pas en cause ces voitures de fête. Donc vous contestez cette interdiction des voitures de fête ? C'est au-delà de... C'est une défaillance effectivement individuelle, ça c'est clair. C'est une personne qui n'a pas respecté les règles que nous étions fixées, nos élus, les jeunes, les manadiers, pour l'utilisation responsable et en toute sécurité de nos voitures de fête. Il y avait des règles à respecter, il y avait notamment et particulièrement l'accent mis sur la non-consommation d'alcool ou de stupéfiants. Il y a le contrôle technique sur la voiture, il y a l'assurance et il y a une utilisation pour aller au pré le matin et pour en revenir. Alors justement, sur ces voitures où vous dites qu'il y a un contrôle technique et il y a une assurance, n'importe quel policier ou gendarme se plante devant la voiture et la vérifie, il lui interdit de rouler tout de suite. Ces voitures sont assurées, elles sont au-delà de la carte grise. Une voiture, c'est fait pour 4, 5 personnes. Certaines, on peut monter jusqu'à 7 ou 8 parce qu'elles sont conçues pour 7 ou 8. Aucune voiture en France n'est conçue pour 15 personnes. Il faut un permis de transport en commun, ce qui n'est pas le cas évidemment. Ces voitures-là sont au-delà, enfin elles sont utilisées au-delà des autorisations de la carte grise. Elles ne sont même pas légales. C'était une tolérance. C'était une tolérance, tout comme les chars déguisés au carnaval de Dunkerque et dans beaucoup d'autres manifestations en France où on utilise des véhicules à moteur par des tracteurs. Où on utilise aussi. Il y a aussi des exemples où on utilise des véhicules à moteur pour tracter des gens avec bien plus de personnes dessus. Bien, encore une fois, tout ça, c'est de la responsabilité, c'est de l'utilisation dans un cadre festif et réglementé. C'était sur un parcours fermé ou pour aller au pré le matin et en revenir. À partir du moment où les règles n'ont pas été respectées. On peut aussi comprendre que dans une logique aujourd'hui de sécuriser mieux nos fêtes, la préfecture réagisse comme ça. Simplement, on vient nous aussi porter la parole de ceux qui respectaient depuis tout le temps l'utilisation de ces voitures de fête. Je pense à nos amis de Bellegarde chez qui ça se passait bien et qui du coup à quelques jours de leur fête ne pourront pas sortir leur voiture. Voilà, encore une fois, on vient faire malheureusement d'une déviance individuelle à une sanction collective. 7h53 sur France Bleu Gard-Lozère, on débat ce matin des voitures de fête avec Corentin Carpentier, le président de l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc. Donc à vous écouter, cet accident ne remet pas en cause l'utilisation raisonnée, selon vous, des voitures de fête, même si ce n'était qu'une simple tolérance. Mais en défendant ces voitures de fête, selon vous, vous défendez aussi la tradition, parce que la tradition, c'est le taureau. C'est l'emblème de la Camargue, c'est l'animal, c'est le pré, c'est les paysages, c'est toutes les communautés qui vivent de et autour du taureau. C'est la brivade quand on l'emmène, c'est la bandide, c'est la maîtrise de cette bête fauve par les hommes à cheval, enfin les hommes ou les femmes d'ailleurs. C'est ça, la tradition. C'est un peuple qui vit autour de cet animal. Les voitures de fête, que font-elles là-dedans ? Tout à fait, je pense que vous n'avez pas manqué mon argument sur les voitures de fête qui allaient
aller au pré le matin pour rejoindre les anciens, voir trier les taureaux et suivre la brivade devant ou derrière. Nous défendons pas spécialement et de manière spécifique les voitures de fête. Nous défendons les fêtes votives et les traditions taurines dans notre région. Et parmi ces traditions que l'on peut retrouver dans les fêtes votives, dont le taureau est central, parce qu'on a tendance aujourd'hui à ne parler des fêtes votives que sur l'angle alcool, drogue, accident, alors qu'aujourd'hui, je pense que si on doit parler alcool, drogue, accident, on peut en parler en festival de musique, on peut en parler sur plein d'autres événements. Aujourd'hui, je crois qu'on touche des maux de la société, et ces maux de la société, les fêtes votives en sont victimes. Dans les fêtes votives, il y a des taureaux, il y a des courses camarguaises, il y a surtout du lien social, il y a du lien entre les gens, et les voitures de fête participaient, dans leur bonne utilisation, encore une fois, responsables, à aller au pré le matin et à en revenir, c'est tout. Il y a une différence à aller au pré ou à en venir ou à suivre les taureaux lors de la brivade ou la bandide, comme il y a, mettons, 30 ou 40 ans dans une remorque tirée par un tracteur qui cahote à travers les chemins et les champs, ou sur une voiture de fête, on a 15 sur une voiture faite pour transporter 5 personnes. Ça n'a plus rien à voir. Il y a un changement, non pas de degré, mais un changement de nature. Là, c'est autre chose. C'est plus simplement aller au champ pour voir les bêtes. C'est pas la tradition, on va dire. On peut y aller à pied, on peut y aller en vélo, on peut y aller en voiture, sans forcément être en voiture de fête, non ? Quand vous y alliez en remorque ou en tracteur, vous pouviez aussi y aller en voiture. Oui, justement, mais pas dans ces voitures de fête. Là, on change complètement. C'est pas dénaturer la tradition. Ça fait 50 ans que tout le monde va au pré en quillant les gens, que ce soit voiture de fête ou pas voiture de fête, pour se rendre au pré. La problématique, elle est pas là. Elle est sur la responsabilité des gens qui utilisaient ces voitures de fête. Cette responsabilité-là, elle est individuelle parce que il y avait une charte. Encore une fois, je le répète. Cette charte est déjà au-delà de la légalité, puisque c'était qu'une simple tolérance. Ces voitures-là, s'il y a un contrôle, non, vous restez sur le bas-côté, il n'est pas question de laisser circuler une vieille voiture retapée. Il y a plus de toit, on a fait sauter le pavillon parce que pour mettre justement plus de personnes à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on fait sauter des éléments de structure de la voiture. Elle peut pas rouler, point barre. D'ailleurs, elle est assurée, on se demande comment. Je crois que les enquêteurs vont entendre les assureurs pour dire comment peut-on assurer une telle voiture ? Aujourd'hui, c'est une problématique, effectivement. À partir du moment où on veut éviter au maximum les accidents sur nos fêtes votives, c'est sûr que des voitures comme ça, elles mettent en difficulté les organisateurs là-dedans. Donc oui, aujourd'hui, la question se pose vraiment, à l'époque où on vit, du maintien de ces voitures de fête dans l'état. Après, moi, ce que je tenais à défendre aujourd'hui, c'était, encore une fois, même s'il y avait tolérance, il y avait une utilisation raisonnée des jeunes. Il n'y avait pas d'accident. Nous, sur l'Union des jeunes, hier soir, on en parlait, on a une centaine de voitures de fête répertoriées sur nos villages. Aucun incident cet été et aucun incident depuis au moins 5 ans, en essayant de revenir en arrière. On n'avait aucun incident parce qu'on respectait les règles, parce qu'on y allait de manière raisonnable, qu'on ne faisait pas n'importe quoi, qu'on mettait effectivement pas 50 personnes sur chaque voiture. Mais voilà, encore une fois, on aurait aimé pouvoir en discuter et dialoguer avant d'aller sur l'interdiction totale. Ok, donc selon vous, elles font partie de la tradition, au même titre que les taureaux. Ces voitures au même titre que les taureaux. Merci en tout cas d'être venu en débattre ce matin, Corentin Carpentier.